Félicitations pour cet événement-là. C'est la 7e Voix des Outre-mer. Quel est le bilan? Cette 7e Voix des Outre-mer, elle est extraordinaire parce que la famille s'agrandit d'année en année. Là, vous avez eu des chanteurs autodidactes, vous avez eu des chanteurs qui prennent des cours de chant, vous avez des chanteurs qui sont semi-professionnels, vous avez même des chanteurs professionnels. Parce qu'en fait, on a eu ce soir le prix Voix des Outre-mer, on a eu le prix Voix des Outre-mer premier nommé, deuxième nommé, troisième nommé, et voilà. On a, comment dirais-je, le prix Musique du Monde. C'est important que le concours Voix des Outre-mer mette une lumière au prix Musique du Monde. Et puis, on a le prix Cristalide à Pierre, parce que je rappelle, demain, 6 septembre, c'est l'anniversaire du fait que Cristalide à Pierre soit parti très très loin. Donc, en fait, ce concours est très important, très très important. Il faut quand même se rappeler que Cristalide à Pierre est une chanteuse d'opéra martiniquaise qui a fait une carrière internationale. Nous avons voulu lui rendre hommage à la suite de son décès avec des chanteurs qui venaient du monde entier, pas forcément des Outre-mer, avec un prix spécial Cristalide à Pierre. Alors parlons de la nommée, donc celle qui a gagné la 7e Voix des Outre-mer. Peux-tu en dire? Alors, la première nommée qui a gagné les Voix des Outre-mer, c'est Laetitia, elle nous vient de la Réunion. C'est une professeure de chant dans un conservatoire et donc elle est là, elle est présente, elle va montrer sa technique justement parce qu'elle est prof de chant et puis montrer aussi que c'est important quel que soit l'âge de pouvoir aller à l'Opéra de Paris. Elle y a toujours rêvé toute sa vie et bien maintenant le 8 janvier elle y sera. Pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sont 2 candidates qui étaient aux Voix des Outre-mer. Tu dois être fier. Alors c'est vrai que c'était très important pour nous, une représentativité et justement je vais dire à Luan de venir avec moi. Donc mais pour moi, c'est une fierté d'avoir une Voix des Outre-mer qui fait la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, mais elle aurait pu aussi chanter aux Jeux olympiques, parce que c'est important de souligner que Luan Pommier, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de rigueur dans le travail, et c'est très très important de mettre en lumière des personnes qui travaillent, qui n'arrêtent pas de travailler pour être dans la persévérance et la rigueur. Donc c'est pour ça que nous avons été très fiers que Luan ait chanté cette sublime hymne paralympique et aussi qu'Axel ait chanté la Marseillaise aux Jeux olympiques. Ça doit être une vraie fierté. Oui, c'est vrai que c'est une vraie fierté. Surtout quand je pense au nom de l'hymne paralympique, c'est quand même quelque chose, hein? L'hymne à l'avenir. L'hymne à l'avenir, l'hymne de l'avenir, c'est fort quand même. C'est très très fort. C'est un nom qui signifie tout et qui dit tout en fait. Qui dit tout et je suis vraiment contente d'avoir pu l'interpréter et d'avoir pu la réarranger avec Monsieur Victor Lemagne. Et puis j'ai même eu un message du compositeur de l'hymne lui-même qui a été très ému également. Donc c'est fort, c'est très très fort. C'est unique dans une vie. Les Jeux Olympiques, Paralympiques à Paris, ce n'est qu'une fois dans sa vie. C'est vrai, on ne le vit qu'une seule fois. On ne le vit qu'une seule fois et ça fait quand même quelque chose de se rendre compte et de se dire qu'on a pu chanter ou participer d'une manière ou d'une autre aux cérémonies olympiques et paralympiques. Justement, quelque chose, encore une fois, qu'on ne vit qu'une fois et qui passe par là, en fait. C'est vraiment fou, en fait. En tout cas, félicitations. Félicitations. Merci à toi.